Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter des actions en bourse Netflix. Donc je vais tout vous faire voir, donc du choix de la plateforme, à comment la plateforme fonctionne, comment acheter des actions Netflix et aussi comment les revendre par la suite. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous expliquer comment éviter les frais sur cette plateforme. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc c'est parti. Donc déjà, pour investir en bourse, il faut passer par une plateforme d'investissement. Alors les banques classiques proposent de le faire. Donc par exemple les banques comme Crédit Agricole proposent aussi d'investir en bourse, mais le problème c'est qu'ils ont des frais qui sont vraiment énormes. Donc c'est pas du tout conseillé de passer par eux. Il vaut mieux passer par un broker en ligne. Alors il y en a des dizaines, hein. Vous avez Boursorama, DEGIRO, eToro. Donc moi je vais vous faire voir sur la plateforme eToro parce que c'est une plateforme où vous pouvez vous inscrire en quelques secondes. Et quand vous inscrivez, vous avez un compte réel donc où vous pouvez vraiment déposer de l'argent, mais aussi un compte virtuel avec 100 000 faux dollars. Donc vous pouvez très bien vous inscrire sur la plateforme et juste utiliser le compte de démonstration pour voir un peu comment ça fonctionne. Et si vous débutez, je vous conseille vraiment de faire ça avant de déposer de l'argent sur n'importe quelle plateforme. Donc vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous arrivez sur cette page-là et vous faites « Rejoignez maintenant ». Vous remplissez le petit formulaire, ça prend 30 secondes, et vous arriverez sur cette page-là. Donc là, c'est sur mon compte que j'ai créé pour cette chaîne YouTube. Donc je vais vous expliquer en premier un peu l'interface de la plateforme, parce qu'il faut déjà comprendre un peu comment fonctionne la plateforme pour ne pas faire d'erreur. Donc là, je suis sur l'onglet Accueil. Donc je peux voir un aperçu de mon portefeuille. On voit j'ai 2220 $. Alors sur eToro, on trade en dollars actuellement. Alors ils vont bientôt ajouter les euros normalement. Mais en fait, vous pouvez déposer des euros, ils seront convertis en dollars automatiquement. Et restez bien jusqu'à la fin pour que je vous explique comment éviter les frais justement de change. Donc ensuite, à gauche, donc il y a votre profil en haut à gauche. Donc on peut cliquer dessus. Ici, vous avez un fil d'actualité, donc vous pouvez écrire un peu comme sur Facebook, et les gens pourront voir ce que vous allez dire. Ensuite, il y a l'onglet statistiques, et donc vous allez pouvoir voir vraiment vos stats depuis que vous êtes inscrit sur la plateforme. Donc là, on peut voir chaque mois combien j'ai fait. On a notre portefeuille public qu'on va retrouver aussi par la suite, et aussi l'onglet graphique. Donc graphique, c'est pour voir vraiment l'évolution de notre portefeuille dans le temps. Ensuite, il y a l'onglet favoris, donc là, tout simple, c'est pour mettre des actions en favoris. Ensuite, il y a portefeuille, donc là, c'est pour voir vraiment en direct qu'est-ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc quand vous allez acheter des actions Netflix, vous allez les retrouver ici, et c'est ici qu'on va pouvoir voir si on gagne de l'argent ou pas, et c'est aussi là où on va pouvoir revendre les actions, donc je vais vous le faire voir juste après. Ensuite, il y a l'onglet recherche, donc là, ça va être pour rechercher un peu à des endroits où investir. Donc on va pouvoir chercher par type d'action, crypto-monnaie, indice, ETF, matières premières. Donc il y a pas mal de choses. Et aussi sur eToro, on peut copier des traders. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo, mais vous pouvez copier des traders sur cette plateforme. Donc moi je vais vous faire une démonstration, donc je vais acheter des actions Netflix. Alors je vais le faire directement avec le compte virtuel. Donc là je suis sur mon compte réel, on voit j'avais vraiment 2000 $ dessus. Et là pour passer en virtuel, je fais ici basculer vers le virtuel. Et là, on peut voir, j'ai 100 000 faux dollars, donc je peux m'entraîner sans prendre vraiment aucun risque. Donc là, si je vais dans mon portefeuille, justement, je peux retrouver des trades qui sont différents de mon compte réel. Donc pour acheter une action Netflix, on tape dans la barre de recherche en haut Netflix, tout simplement. Là, il s'affiche ici, on clique sur le nom ou sur le logo. Donc on arrive sur une page ici, donc on voit en fait le fil d'actualité de Netflix, on peut voir ce que tous les autres traders sur eToro disent actuellement sur Netflix. Ensuite, il y a l'onglet statistiques. Donc on peut voir l'évolution du prix avec un graphique un peu basique. Ensuite, ici, on a des informations supplémentaires. On a le montant des dividendes. Donc là, par exemple, Netflix ne reverse pas de dividendes. Et on peut voir aussi les chiffres de l'entreprise. Donc les recettes, les bénéfices, les dépenses, on peut voir ça ici. Ensuite, on a l'onglet graphique pour vraiment avoir un graphique un peu plus détaillé. Donc là, on clique sur les deux flèches en haut à droite et on va pouvoir modifier tout notre graphique. Donc là, je peux activer les bougies. Si vous ne savez pas lire les bougies, j'ai fait un tuto dessus sur la chaîne, c'est assez simple. Ensuite, vous pouvez changer la durée de temps des bougies, vous pouvez ajouter un indicateur du style Ishimoku. Donc on peut vraiment tout modifier ici. Ensuite, pour investir, on clique tout simplement sur investir.
Alors si vous êtes totalement débutant, il faut savoir que les bourses ont des heures d'ouverture. Par exemple, je n'aurais pas pu acheter d'actions Netflix un samedi ou dimanche parce que la bourse aurait été fermée. Donc c'est vraiment les horaires de la bourse locale. Donc les entreprises cotées en bourse en France et aux États-Unis n'ont pas les mêmes horaires. Donc ça, on peut vérifier. Et on le voit ici, c'est marqué marché ouvert. Donc pour acheter une action, on clique sur achat en haut à droite. Ici, on met le montant que l'on souhaite investir. Donc sur les actions, le minimum est de 50 $. Ensuite, on peut ajouter des options en dessous. Donc on peut mettre un stop loss. Donc par exemple, on peut dire si mon action perd 10 $, je veux que mon trade soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus de 10 $. Et par contre, on peut dire aussi, si ça fait plus 30 $, je veux que ça arrête mon trade automatiquement, que ça récupère mes 50 $, plus mes 30 $ de bénéfices. Et ensuite, il y a aussi l'effet de levier. Alors là, attention. Donc, si vous êtes sur x1, il n'y a pas d'effet de levier. Si vous achetez pour 50 $, vous achetez vraiment pour 50 $ d'actions. Par contre, si vous faites x2, là, c'est un peu différent. En fait, vous investissez toujours 50 $, mais eToro va faire x2 à votre mise, et en fait, ça sera comme si vous tradiez avec 100 $. Donc vous allez gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi en perdre 2 fois plus. Donc ce n'est pas vraiment conseillé pour les débutants. Et ensuite, ce qu'il faut être aussi conscient, c'est que quand vous faites un x2, x5 ou plus, vous tradez en CFD, et ici on voit il y a des frais qui sont ajoutés. Donc des frais journaliers. Par exemple, si vous voulez garder votre action Netflix pendant un mois, tous les jours, là vous allez payer 2 centimes. Donc pour du court terme, ça pose pas de problème, mais si vous voulez garder l'action plusieurs années, là ça devient assez cher. Donc pour ne pas avoir ces frais journaliers, vous restez sur le x1, et ici c'est bien marqué sans commission. Ensuite là c'est pour acheter des actions, donc gagner de l'argent que si l'action prend de la valeur. Mais aussi on peut parier à la baisse, donc si on souhaite parier à la baisse, on clique sur vente, et là c'est l'inverse, on va gagner de l'argent si l'action perd de la valeur. Donc nous on va rester sur achat. Je vais faire ouvrir la position. J'ai une petite notification pour me dire que c'est OK. Je peux aller dans mon portefeuille. Ici, je retrouve Netflix. Donc là, je perds 1 centime. Alors, quand vous ouvrez une nouvelle position, vous perdez toujours un peu d'argent. Alors, c'est totalement normal. C'est parce qu'il y a toujours une différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une action. Donc là, par exemple, pour vendre, on va vendre à 649,80 et pour acheter, on va acheter à 651,28. Donc en fait, c'est la commission de eToro. Vous avez certaines plateformes comme Boursorama où ils vont vous mettre des frais fixes. Donc par exemple, Boursorama, je crois que c'est 2 € minimum plus un certain pourcentage au bout d'une certaine somme. Alors que là, sur eToro, c'est vraiment compris dans la différence de prix. Donc là, la différence de prix est à peu près de 30 centimes sur l'action Netflix. Donc sur une action complète. Moi j'ai mis que 50 $, donc la différence est quand même beaucoup moins importante aussi. Donc là, je gagne 1 centime actuellement. Si je souhaite arrêter mon trade, donc revendre l'action, je clique sur le nom de l'action, et ici je peux cliquer sur la croix rouge. Donc je clique dessus et clôturer la position. Donc là, je vais récupérer mon argent avec les bénéfices ou les pertes. Donc c'est quelque chose d'assez simple à faire, c'est pas très compliqué. Donc maintenant, je vais vous dire un peu comment éviter les frais au moment de déposer de l'argent. Donc pour déposer de l'argent, déjà, il y a le bouton dépôt de fonds. Alors vous avez la possibilité de déposer de l'argent par pas mal de moyens, donc PayPal, carte bancaire, virement bancaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là où vous aurez le moins de frais, c'est si vous faites par virement bancaire. Donc là, vous voyez directement l'estimation combien vous allez avoir de dollars. Donc là, si je mets PayPal, je vois j'ai 1144 $. Alors que si je mets virement bancaire, j'ai 1154 $. Donc je gagne quand même 10 $ avec les virements bancaires. Donc en fait, si vous n'avez que des euros, faites toujours par virement bancaire. Donc c'était la petite astuce pour éviter les frais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, il y a mon lien d'affiliation juste sous cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Netflix dans les commentaires. Ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.